Alors, je suis Maxime Béja et en ce moment je suis producteur pour un éditeur de jeux vidéo, Focus Home Interactive. À la sortie de l'IM, pour le stage de fin d'études, le stage de 6 mois, j'ai fait un stage chez cet éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive pendant 6 mois en tant que producteur. Et à la fin de ce stage, on m'a proposé de continuer à travailler chez Focus, et j'ai accepté. Donc maintenant je suis en CDI et je travaille sur plusieurs projets de jeux. Alors j'ai eu un parcours au sein de l'IM assez classique, c'est-à-dire que je suis rentré en année préparatoire. Au bout de l'année préparatoire, je me suis spécialisé dans le jeu vidéo. Donc après, en année 2, j'ai travaillé en tant que technicien sur une BAP. Il y a eu une année de spécialisation technique, année 3 en tant que chef de projet sur une BAP. Ensuite, il y a eu un stage, année 4 et 5, où on a travaillé avec 4 autres de mes camarades sur un projet de jeu. Et enfin le stage de fin d'études durant l'année 5. Alors je suis très satisfait de ma formation à l'IM, car au final j'ai trouvé du travail là où je voulais en trouver, c'est-à-dire dans le domaine du jeu vidéo. J'ai appris beaucoup de choses, tant sur le domaine technique que sur la gestion de projet. Et tout ce que j'ai appris lors de l'IM m'a été très bénéfique. Et de plus, avoir un contact avec le monde de l'industrie au sein de l'école m'a été très bénéfique. Je dirais que ce qui me sert encore beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai appris durant l'année préparatoire. C'est-à-dire qu'on apprend durant cette année à utiliser beaucoup de logiciels, on touche vraiment à tout, et avoir vraiment ce côté touche à tout m'a été très utile durant tout le reste du cursus. Comme conseil, je pourrais donner d'abord de bien s'investir dans les bourses au projet, car ce sont des vrais projets sur lesquels on peut briller, où on peut aller loin, que ce soit en tant que technicien ou en tant que chef de projet. On travaille sur de vrais projets, on est en contact avec des gens de l'industrie. De plus, je conseillerais, ce que j'ai fait personnellement, c'est de faire des stages optionnels. Ça m'a été très utile après pour me forger un contact au sein de l'industrie, et aussi pour trouver pour les stages obligatoires un stage. Durant l'année 4 et 5, j'étais chef de projet sur un projet de jeu qu'on a fait avec 4 autres de mes camarades. Et j'en ai gardé des excellents souvenirs parce que on a travaillé avec eux, ça a été un vrai plaisir, et les driver, faire en sorte qu'ils aillent loin et qu'ils aiment sur ce quoi ils travaillent, ça a été un vrai plaisir pour nous tous et pour moi en particulier. Alors mon meilleur souvenir à l'IM, c'est sans conteste lorsque nous étions allés au Montpellier In-Game à Montpellier avec mes camarades, sur lequel on avait travaillé sur le jeu Replay. C'est un jeu qu'on avait présenté lors d'un concours, où dans le jury il y avait des grands noms du jeu vidéo français comme Frédéric Reynal ou Eric Chahi, et on avait gagné le prix de la créativité. Et ça nous avait fait vraiment plaisir, et en plus après on avait été nominé au Ping Award. On n'avait rien gagné, mais on était quand même pour le prix étudiant et prix de l'innovation. Et prix étudiant, on savait qu'on était nominé, mais prix de l'innovation, on avait été surpris une fois dans la salle de découvrir ça, et ça nous a vraiment fait plaisir. J'aimerais surtout remercier le responsable d'Axe Jeux Vidéo, Carole Faure, qui a été très présente lorsqu'on travaillait sur le projet Replay, qui nous a poussé en avant, qui nous a beaucoup aidé. Tout simplement mes camarades avec qui j'ai travaillé durant l'année 4 et 5, Florian Thierins, notre graphiste, Daniel Karimi Mangili, qui est notre game designer, level designer. Il y avait Titouan Toquet-Trezon, qui était notre programmeur, un très bon programmeur. Et il y a aussi Ferdinand Marchner, qui nous a beaucoup aidé, que ce soit dans la gestion de projet, ou dans le level design, ou dans le game design. Il a été un vrai atout sur ce projet. Alors le projet Replay, il est en bonne voie, c'est-à-dire que durant l'année 5, lors des stages, 3 de mes camarades ont continué à travailler dessus. Replay, c'est un jeu de plateforme à réflexion avec un univers en pixel art, et ils continuent de travailler dessus en ce moment. Et il devrait sortir en 2015 sur plusieurs plateformes. Pour mes projets professionnels à venir,
disons, en ce moment j'ai un métier, j'ai un CDI chez Focus Home Interactive en tant que producteur et je pense rester encore chez eux pendant un certain temps, parce que ce qu'il faut savoir c'est que donc j'ai fait 6 mois de stage et là je travaille chez eux depuis juillet 2014. Et 6 mois, c'est un temps très court dans la vie, dans un cycle de production de jeux vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un projet démarrer de A, un projet commencer et se terminer. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Et si j'ai un projet en ce moment, c'est continuer à travailler et faire en sorte de devenir un bon producteur.